Donc, moi, je suis née donc à l'endroit, à 3 kilomètres du bourg de Bolon et à 6 kilomètres du bourg de Maxent. Donc, nos parents nous ont envoyés à l'école à Bolon. Mais à l'époque, l'endroit faisant partie de Maxent n'était pas relié par une route. Il fallait passer par un sentier. Et au bout du sentier, on mettait nos chaussures, nos bottes, je ne sais plus si c'était des bottes, n'importe. On prenait nos chaussures propres, parce que j'avais une mère quand même qui était très, très soigneuse. On prenait nos chaussures propres au bout du chemin. Et puis le soir, on faisait la même chose. Alors des fois, l'herbe était mouillée, il y avait des grandes herbes, c'était un petit passage hein, seulement. Hein. Et donc après, on avait une route, ça faisait 2,5 km à peu près, 2,8 km, 2,5 km à pied, voilà. Donc l'école commençait à 9 h, donc il fallait partir à 8 h 15 de la maison à peu près. Et la route a été faite, j'avais à peu près 12 ans, donc en 55 je pense, à peu près 55, 56 que la route a été faite pour relier Bolon-Maxent. Et déjà à cette époque, il y avait plusieurs écoles à Molon où il y avait... Il y avait, oui, comme maintenant, il y avait l'école des filles, euh, qui est fermée maintenant puisqu'il y a une nouvelle école, puisque j'allais à l'école privée. Donc, qui appartenait à monsieur de Piogel, hein, l'école Jeanne d'Arc à l'époque, ça s'appelait l'école Jeanne d'Arc. Et les filles donc, et les garçons étaient de l'autre côté du préau. Alors on se côtoyait jamais, sauf pour la cantine, parce que dans mes premières années d'école, il n'y avait pas de cantine. On apportait notre casse-croûte. Je me souviens que ma mère nous cuisait des cuisses de lapin dans des papillotes à l'époque, déjà. Et on mangeait donc dans la pièce de la cantine, mais il n'y avait pas, pas de cantine. Peut-être qu'on avait un potage, je ne me souviens plus. Puis quelques années après, la sœur Véronique a mis en place une cantine. Donc après, on mangeait à la cantine. Et au retour, notre mère nous mettait le crouton, l'entamure du pain qu'on mangeait sur le retour. Quand j'allais à l'école, moi j'avais une voisine, presque voisine, qui s'appelait Nicole, qui habitait au village du dessus, là, Nicole Bouvier. Et après, il y avait tous les jeunes du Coudray, les Leray, les Leroy, les Bessards, tout ça. Donc on se retrouvait un certain nombre sur la route. Bah oui, à 8 h 15, il faisait pas jour, forcément, en plein. Hein. Donc on avait un peu peur, c'est vrai, on n'était que deux. Et après, bah, à la marché, on rencontrait d'autres jeunes des fois. Mais ça, comme j'ai toujours été de la dernière heure, hein, ça n'a pas changé. À 8h15, il faisait pas jour. Pas toujours, non. Non, c'était pas l'heure solaire alors. 8 h 15. Ça fait 10h15 maintenant, il fait jour. Bah, À bah partir non, de- quand même, à 8 h 15, non. Donc ça, je me souviens très bien qu'on avait peur des fois dans les sentiers. Et vous veniez d'où alors, vous, monsieur? Moi, la Violet. La Violet, c'est un village qui est à la limite de Gauvin et de Boulon. On passait par là, on prenait la route de Lancy, et puis on descendait, mais la route de Gauvin à Boulon n'était pas goudronnée dans ce temps-là. Ah. Non. Quand on partait, nous, de la Violet, là, ben, c'était un chemin aussi, et puis on montait la côte, et on se rejoignait à la Croix-Rouge, qu'on appelle la Croix-Rouge. Il y avait une croix de schiste là. Mhm. Et il y avait des gars qui venaient de la Briantais, qui venaient à travers, par-dessus la lande, ils venaient à travers les champs et les routes aussi, parce qu'il n'y avait pas de route, c'était des chemins et tout ça. Et les premiers qui passaient, ils mettaient un caillou au devant de la croix pour s'attendre et tout ça. Et d'autres qui venaient de la rouiller, puis de l'habiller, comme ça. Il y en avait quelques-uns. Mais moi, j'ai commencé à... J'avais 6 ans. Et quand j'ai commencé à l'école, ben, les Allemands étaient dans l'école privée que parle, là, qui était toute neuve, qu'elle a été faite dans les années École Saranais. 29 ou 30 par là. Qu'il y a des
des appartements maintenant dedans, là. Oui, ouais. Ouais. Eh ben, c'était les Allemands qui étaient là-dedans. Donc, la première fois, on allait chez Marie Lecoq. Marie Lecoq habitait dans la rue Neuve, qui était secrétaire de mairie et faisait l'école en même temps, où habite, comment, euh, Puis, la fille à Louison Cognard. oui, Là. c'est ça. Ouais. On est là. Après, on est allé dans une maison sur la route de Saint-Urial, à gauche, au bord de la route, là, derrière Berthaud, il y avait une forge là, dans ce temps-là, Mico, mais derrière, là, la première maison au bord de la route, Oui. cette Marie Trochot, cette là, on était à l'école là aussi, un petit moment, et après on a changé de l'autre côté de la route, dans les maisons à droite, une maison qui est toute seule, qui était à Bouvier, il y avait un terrain devant, maintenant c'est clôturé et tout, il y avait une pâture devant, et on allait à l'école là, il y a eu le dentiste, tout ça là. Il y avait combien, à peu près combien d'élèves à ce moment-là à l'école? Oh, ben, je ne me rappelle pas. Ben, on était pas aussi nombreux que ça. Et après, quand les Allemands sont partis, on est parti dans l'école. Oh, ben que c'était beau. Il avait fait des fresques, tout, des chars, tout ça qu'il avait dessiné partout. Et puis les Allemands, là, ils venaient faire l'exercice tous les matins chez nous, sur la lande de la Violet. Parce que c'était pas des SS, hein, c'était des Allemands qui étaient là. Il aurait aussi bien me mettre chez eux. Et je me rappelle qu'ils nous mettaient le casque sur la tête et tout ça. Et, ouais, ouais. Et ils venaient faire il y avait beaucoup de sidecars. Des sidecars et puis des chenillettes là. Ils s'amusaient à monter les rochers par là. Et il y avait une chenillette là, et ils n'arrivaient pas à monter. Et des fois, ils faisaient des tirs. Il fallait évacuer les maisons aussi. J'ai fait 7 ans d'école. Voilà. Donc, j'ai passé mon certificat d'études en juin, ou oui, sans doute juin 1957. Et lorsqu'on avait réussi notre certificat d'études, monsieur le maire nous offrait en cadeau le nouveau guide culinaire. C'est un livre de cuisine qui me sert toujours. Pour les Je filles. prends toujours des recettes dedans. Et les garçons, ils avaient quoi Et alors j'ai regardé ce soir, il est signé donc par monsieur le maire, avec les félicitations de tout le conseil municipal. Les garçons aussi. Et les garçons avaient un dictionnaire. Bah, quelque chose d'utile. Ils sont passés où, J'ai j'ai rien dit vu, tout ça. Alors, oui, voilà. Ben, j'étais de la classe, moi, dans ce temps-là, quand j'allais à l'école, j'allais plus à l'école. Alors, donc, quand on a conscrit. passé notre certificat d'études, il y avait une jeune fille qui passait avec moi, Marcel Écuyer. Sa mère était marchand bestiaux, c'est elle qui transportait les animaux, qui habitait dans le coin, là. La maison foncée, là. Hein. Madame Lécuyer avait une bétaillère. Donc, elle nous emmenait en bétaillère au certificat d'études. C'était Et mettait des bancs, deux bancs, alors je ne sais pas combien qu'on était, 7 ou 8 hein, peut-être. Et on pique-niquait autour, vous savez, avant d'arriver à Guichin, avant le presbytère et tout ça, il y a une statue là. Hein. Donc c'était plus grand à l'époque. Alors, on allait pique-niquer avec la sœur qui nous accompagnait, là, derrière la statue. Alors, il y avait le certificat privé, il y avait le certificat public, il y avait le certificat sportif. Et le certificat sportif, on le faisait dans la rue de la gendarmerie et la mairie. Je me souviens au certificat sportif, comme j'étais bilan, donc la première à passer, ils avaient oublié de me chronométrer, il a fallu recommencer. On faisait la course, il y avait des sauts à la corde, grimper à la corde, tout ça. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Ouais. Il y Et avait deux classes dans les nouvelles
l'école, là, il y avait la petite classe et la grande classe. Voilà, c'est ça. La petite classe et la grande classe. Et vous étiez à l'école publique ou l'école privée? École privée. L'école privée. Ouais. Il y avait déjà des histoires entre les écoles, comment ça se passait? Ah ben, on ne se voyait pas beaucoup. Ah, Entre des écoles. fois, ils se battaient parce que ils se battaient. Des fois, il y avait une cave. Maintenant, la maison à Yves Bourgault, là. La route a été élargie, mais qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Il y avait une mort et un muret le long de la route, et puis il y avait de l'eau tout le temps dans la mort. Là. Bon, quand ça te glaçait, on allait glisser dessus. Oui, bien sûr. Mais des fois, sous la haie, ça, hop, ça passait. Et bien, il y avait qui venaient par les champs, qui venaient par la route rouge, mais c'était un chemin aussi, par les champs, par la renelée. Ah ben, même celui-là, il allait à l'école publique, et des fois, il se battait. Il y avait les chouans, et puis les, comment... Oui, c'était les chouans, l'école des chouans. Oui, des fois, ils s'en battaient, hein. Oui, aussi, on avait Et avec les il y avait des deniers et bagarres tout aussi. ça. Il y avait des bagarres sur le retour. Ouais. Et quand, à l'époque, il n'y avait pas classe de jeudi, c'était ça? Oui. C'était le jeudi hein, qu'il n'y Oui. avait pas de classe. Voilà, c'est ça. Non. Ouais. C'était le jeudi. Et qu'est-ce que vous faisiez les jours où il n'y avait pas école? Vous faisiez quoi? Vous alliez à la ferme en Ah ben général? nous, à la ferme, il n'y avait pas de souci. Hein. Ah, Il y ben, avait, on restait chez nous, là. D'abord, on dormait tard. Hein. On avait une mère qui était sympa pour ça, elle nous laissait dormir. Parce qu'à l'époque, dans mes premières années, on n'avait qu'une pièce. On dormait tous dans la même pièce. On n'avait pas le choix. Après, la maison a été rénovée, mais je n'allais plus à l'école. Comme tout le monde, dans la campagne, on n'avait qu'une pièce. Hein. On dormait tous dans la même pièce, hein, la cuisine et tout, là, ensemble. Et bah, notre mère nous laissait dormir pour ça, et c'était sympa. Et après, on soignait les lapins, on allait garder les vaches, on faisait des choses à la ferme. Hein. Bon, ça fait, il n'y avait pas de cantine, mais il y en avait une Non. quand j'y allais, moi. Ah ben non, tu mangeais pas à la cantine? Ah ben non, on a mangé dans la rue Noble, là, Ah ben voilà. chez une petite cousine à mon père. Le matin, on porte le casse-croûte, là. Mm. Et puis la beurrée qu'on mange en arrivant à l'école. Et le midi, on venait manger chez elle. Parce que Elle nous faisait de la soupe. dans certains villages où il n'y avait pas de Chacun pas de avait des cantine, maisons. oui, de maisons, ou alors il y avait des cafés qui pouvaient aussi Oui, accueillir. voilà, mais nous, on n'a jamais fait ça. Hein. Ça On donnait emportait des notre casse-croûte. maisons, des amis, et il y avait tout plein qui mangeaient chez un tel, comme ça, le D'accord. midi. Et de mon année, il y avait un gars qui s'appelait René. Sa mère habitait au moins à 3 km. Tous les jours, il n'y avait pas de cantine, et venait apporter le casse-croûte à René, enveloppé dans un grand mouchoir, vous savez, à carreaux, là. Ouais. Hein. Tous les jours, elle faisait 3 km pour amener le casse-croûte à son fils. Il devait se faire un peu foutre de lui, non? Oui, on se moquait de lui, ça. c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait, on se moquait de lui. Ah ben oui, quand on portait le casse-croûte, ça te donnait. Mais non, Allez, autrement, nous, on l'apportait le torchons. matin. Nos parents venaient pas nous l'apporter quand même. Non, non. Mais là, elle venait l'apporter à son fils. Maintenant, ça n'existe plus, mais à l'époque, il y avait le matin. Ça se passait comment une journée de classe, en fait? Il y avait des leçons de morale le matin et tout ça. Il y avait une écriture de morale, oui. À l'école privée, si je dis tout, on commençait par la prière. Hein. Prière à l'arrivée à l'école. À chaque fois qu'on sortait en récréation, on faisait la prière et tout et tout. Hein. Marseillaise. Et après, je ne sais plus, on faisait comme tout le monde, le français, il n'y a pas d'anglais bien sûr à Oui, l'époque. c'est Hein. ça, oui. Le français, les mathématiques, les rédactions, la géographie, l'histoire, comme tous les enfants de maintenant, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de à quoi on pouvait jouer à votre époque, qui est la mienne aussi d'ailleurs. Hein. Vous faisait de la En gymnastique réalité, aussi. Pendant les récréations. Vous faisait de la gymnastique avec la sœur, là. Hein. Vous faisait de la gymnastique un petit peu. Ah ouais. Ouais. Et Un Au petit chat, peu. on jouait à chat. à la balle aux prisonniers, c'est ça? Oui. À La chat, balle aux ça se prisonniers, courir et puis sans attraper. les Oui, bille, prisonniers, c'est qui courait. les billes, les garçons. Mais oui. en allant à l'école, on avait tout le temps une vieille roue de vélo ou un vieux pneu avec un petit bâton qu'on faisait rouler à côté de nous. Tout le temps ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas l'eau courante à la cantine. Donc on était souvent réquisitionnés pour aller venir chercher l'eau sur la place de l'église avec les brocs. Ouais, ben oui. Alors fallait venir chercher l'eau, fallait griller le café
il y avait un appareil à griller le café pour les religieuses aussi à l'époque. Il y avait une pompe quand même. Ouais. On allait chercher le lait aussi chez les parents à Jean-Pierre Dutet. Mais quand ça? C'était Ça se souvent passait les mêmes comme qui étaient ça? réquisitionnés. C'est à Pendant la quel moment? récréation. Pendant la récréation. Voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait encore? Ramasser le bois. Quand Monsieur de Pioget amenait un tracteur de bois Il y avait- dans la cour, on faisait la chaîne, le bois était rangé sous la maison. Ben, vous savez où qu'habitaient les religieuses dans le temps, non? Non? Oui, vous savez, vous. Donc, Monsieur de Pioget amenait un tracteur de bois, là, une remorque, et puis faisait la chaîne, c'était rangé par un petit escalier ou un petit passage, je ne sais plus. Hein. Voilà. Donc après, on allait chercher le bois aussi pour la cantine. On allait le chercher, il y avait une certaine distance. Parce que dans les classes, le chauffage était bois charbon, quoi. Au bois. Bois seulement. Bois, il n'y a pas de charbon. Un poêle à charbon, un poêle à bois, oui. À bois. Ouais. Oui, nous, comment, la jument qui amène des rondins qu'on range sous le préau, là. Oui, de mon temps, c'était un tracteur. Mais bon. Ah, ben là, c'était la jument. Et puis on le range là. Un poêle à bois. Oui, on faisait beaucoup de choses. Le poêle était dans le fond de la classe, souvent les siens qui étaient auprès du poêle, ça c'était les cancres, mais ils étaient mieux placés. Et pendant nos années scolaires, on a fait de la couture aussi. Je me souviens qu'une année, on avait fait de la broderie pour des vêtements d'un prêtre. Mais ça, il faudrait que quelqu'un me redonne des explications. Je sais qu'on avait fait ça. On apprenait à faire de la broderie, à faire un peu de tricot. Pas de cuisine, je crois pas. On apprenait un peu de latin aussi. Ah oui, toi tu connais pas la géographie. Non, c'est un fait qu'on faisait les mêmes heures d'école, donc on faisait des activités que les garçons ne faisaient pas. Ah, sous le préau, il y avait comme la corde pour monter à la corde là aussi. Mais j'étais Oui. pas, Ah oui, on avait. j'étais pas là, mais oui, j'étais oui. là comme. On était à la corde, on sautait Moi, à la je suis à corde pendant Toulon. la récréation. Oui, on faisait beaucoup ça, oui. La corde. Ah On oui, sautait à la sauter à la corde. corde. Ouais. Oui, on montait à la corde avec une grosse liaille. Tout à qu'il y fait. avait. Oui. Mais Il y avait les comment- filles sautaient beaucoup à la corde. Le petit Gilbert, là, il monte bien sans mettre les pieds. Il grippe au gommage. On n'avait pas beaucoup de récréation, quoi. Dans la matinée, il y en avait une récréation peut-être de 10 minutes, je ne sais pas. Oui, c'est possible. 20 minutes peut-être. 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi. Oui. Ouais. Il n'y avait pas d'études le soir. Vous rentriez directement. Sauf quand on avait des examens. Donc à l'époque déjà, la route était faite, on avait le droit de venir à vélo, parce qu'on rentrait tard de l'étude, et donc on venait à vélo à l'école, et puis on restait à l'étude, je sais pas, 1 heure et demie, je ne sais plus. Parce que l'école s'est terminée à 5 heures. Et le samedi aussi, toute la journée. Mais oui, on avait le mercredi, On on avait n'emporte le pas jeudi. tous les livres et tout ça qu'il y a maintenant à porter. Hein. Non, on avait notre, On avait notre casier. les bureaux, là, casier avec l'encrier, la plume et puis le machin. Vous mettez des affaires. Vous étiez à l'école des sœurs. Oui. Mais, et vous, c'était C'était un vicaire instituteur. Et c'était le vicaire de Beaulon. Oui, ah ben, souvent ça a partout. Ouais. C'était sévère. Oh là. Et vous n'aviez que lui, il n'y avait que lui qui était là. Ah ben, il y avait Marie Cope qui faisait la petite classe, D'accord. secrétaire qui faisait secrétaire de mairie et tout. Et puis lui qui faisait la grande classe. Parce que nous, on avait Il deux fallait religieuses. balayer la classe parce que c'était du plancher Ah oui, là. oui. Arroser la classe avec un entonnoir pour pas faire et puis balayer avec des balais de genêt ou quelque chose, il fallait balayer ça. Oui. Ah, il y avait une belle classe là. Oui, on faisait le ménage aussi dans les classes, c'est vrai, pendant les récréations, à tour de rôle sans doute. Bon, on a toujours fait ça, hein, Sur la- sauf vous. Hein. Sur les dernières années, il y avait eu un parquet neuf, donc il fallait emmener les chaussons. On emmenait les chaussons pour être dans la classe, parce que le parquet était neuf et ciré. Il fallait bien Pas ciré, entretenir non, les classes, oui. Parce qu'on l'arrosait, je me rappelle, avec Ah, un grand pas de arrosoir, là, ça. il fallait l'arroser pour que ça ne faisait pas de poussière. C'était
sur les dernières années. Il y avait aussi l'organisation de toutes les cérémonies religieuses, parce qu'il y avait la préparation à la petite communion, la Ouais. communion solennelle, la Voilà. confirmation. Donc il y avait Tout des, ça, ça faisait partie un peu Oui. de il y avait des examens religieux. Il y avait 2 examens, première année, deuxième année, peut-être pour toi, hein, pour ton temps peut-être. Alors il y avait des examens religieux qui étaient notés, et puis la meilleure était la première, forcément. Voilà, au catéchisme à l'église. À la communion, on était placé la première, la Voilà, deuxième, la la troisième, classe, suivant c'était- le résultat de l'examen. Je sais que j'ai été mal vue moi pendant longtemps parce que j'avais bien réussi, j'étais la première, et il y en avait une autre qui voulait être la première. C'était un petit peu la guerre. Ouais. C'était comme ça qu'on était placé. À l'école, c'était pareil, on changeait de place. Oui, on changeait de place à chaque proposition, si on avait le lieu de changer. Ah, quand on était gamine, on avait la croix, c'est vrai. On avait une croix. Si on était bon élève, on avait une croix qu'on portait tous les jours sur notre vêtement. les bons points existaient à l'époque. Tout à fait. Oui, oui. Et Et puis on avait une blouse pour aller à l'école. Une blouse noire, je me rappelle. Ah, pas nous, on avait des belles blouses avec des volants, tout ça. Ouais, une blouse noire et puis les culottes courtes, parce que un pantalon, je sais pas, on a commencé à penser le pantalon à 14 ans. ah oui, jusqu'à 14 ans. Ah ben, ouais, on avait on a le grand culotte. C'était des shirts non. Hein? Le pantalon venait jusque-là. On se prenait des pantalons, non? T'avais des. Comme il n'y a pas de garçon chez nous, alors. Ah ouais, on avait des chaussettes et puis c'est tout, mais on n'avait pas. C'était une habitude, ça. On avait Les pas- genoux violets un peu l'hiver quand on arrivait. Ouais, mais on n'avait pas froid, là. Puis que- Il faisait pas chaud pourtant, l'hiver. Ça durait 15 jours, 3 semaines, la neige. Ben, des fois. Ouais. Il fallait balayer d'une maison à l'autre chez nous pour aller de l'étable. On faisait des routes avec un balai pour balayer la neige de chaque côté. Et puis, ben, des fois, ça fondait un peu, ça glaçait là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il arrivait que vous soyez Et empêché quand, de venir à l'école? quand ça tombait bien, on aimait bien que la neige tombe, nous, parce qu'au loin, on avait 4 km à s'en aller, peut-être bien plus, 4 km. Ah non, t'as pas 4 km. Et ceux de là chez nous, hein? Ah, et les kilomètres sont plus longs que pour aller à la Marchande. 3 kilomètres. C'est pas les mêmes kilomètres. Des kilomètres de 600 mètres. à peu près. Oui, c'est ça, oui. Mais est-ce qu'il Eh arrivait ben, que ils nous vous envoyaient de bonne heure à s'en aller pour, Ah bah oui. pour s'en aller le jour. le soir, vous partiez avant le soir? Ben oui, Avant les autres. quand ça tombe la neige, oui, on te Ça comprend. s'est produit. Et il y avait une d'autres fois, qui étaient plus loin que nous, bon, de la Chénuée là-bas, ou le Crambert, ou je sais pas d'où, là. Mais il y avait qu'à aller à Saint-Urial aussi. Il y en avait qui venaient de Saint-Urial jusqu'à l'école ici? Non, mais qui était de la Chénuée ou quelque chose, il allait à Saint-Urial parce qu'à travers, oui, il y oui. avait moins loin, quoi. D'accord. Mais sans ça, non, il venait à l'école à Boulogne. Mais ça n'arrivait pas quand même que vous soyez empêché de venir à l'école? Avec la neige et tout ça. Peut-être que si, je sais pas. C'est possible quand il y avait trop de neige. Je me demande si on ne mettait pas, enfin, peut-être pas moi, mais je crois Nicole qui venait avec moi, une boîte à conserve avec une anse et puis quelques charbons dedans. Pour se réchauffer. Mais j'en suis pas certaine. Si on l'a fait. J'en suis pas certaine. Des chauffages ambulants. Oui, Oui, voilà. des chaufferettes. Chauffage, C'est voilà. chouette. Mais là, je ne vais pas le confirmer. Non, mais même vous étiez déjà plus moderne que. Oui. Je vais pas le confirmer. Ouais. Si. C'était les débuts de la quincaillerie. Voilà, oui. C'est vrai, il y a 7 ans entre nous deux, ça avait déjà changé. Hein, nous. Ben, dans ça, ça C'était faisait déjà de plus la moderne, différence. déjà, oui. Je te dis, tu étais allé à l'école, moi j'étais de la classe. 57, 56, ça fait de la classe. Parce que pour venir, il fallait peut-être, mettons, à peine 3/4 d'heure. Mais pour le retour, il fallait des fois 1h30. Hein. Parce qu'on s'amusait quand même. Hein. Ah ben oui. On faisait de la calipette sur les barrières. Enfin, on faisait plein de choses en s'en allant. Hein. Mhm. On avait le temps. Et puis en plus, nous, on avait le casse-croûte, donc on n'avait pas faim. Donc on n'était pas pressés, quoi.
Ah ouais, le casse-croûte, nous, c'était tout le temps de la saucisse ou du poteau ou du lard. Pas pour le Non, soir. c'était Pour le soir, t'avais un que du casse-croûte aussi ou cochon. quoi? Je me rappelle pas. Le soir, où ça? Pour rentrer, on avait toujours notre casse-croûte. Non. Notre mère nous mettait Ah. toujours l'entamure du pain. Oh, Tous les matins, on avait non, l'entamure du pain. en arrivant, sans doute. Je sais pas. Si, on avait le casse-croûte. Comme ça, en arrivant, on n'avait plus qu'à faire les devoirs. Vous n'aidiez pas le soir sur les fermes. Hein? Vous n'aidiez pas le Ah soir non, sur les on fermes. faisait nos devoirs. On allumait la lampe pigeon, le lampion, comme on disait en patois. La lampe pigeon, vous savez, en cuivre, là, la petite chose qu'on aurait dû. Ah oui, parce que ça n'avait pas l'électricité. On J'avais- du pétrole, ouais. J'avais 18 ans quand l'électricité est arrivée chez nous, moi. Moi aussi, j'avais En 15 ans. 54. C'est pas vieux, hein. Ben non, Ça, avec le revenu. c'était la même vie pour tous. Alors. On a trouvé drôle quand on a eu l'électricité. Ah ben oui. Oh, bah dis donc. Si on revient à l'école, le certificat, Ah oui, c'est plus l'école. ça. le certificat d'études, c'était à quel âge? 11 ans? Comment tu es allé au certificat d'études, toi? Hein? Tu passes à la Guichin aussi? Ouais, ben, je sais plus qui c'est qui nous emmenait en voiture, ben. Je me rappelle plus. C'était à quel âge? 14 ans ou 13, ouais. 14 ans. Alors, Logiquement, 14 ça fait ans. 14 ans. Le certificat, je l'avais pour ça avant. Il y en a qui continuaient? Il y en a qui continuaient les études? Ah, ben, mais il y en a après, oui. Ouais. Beaucoup? Ta génération, peut-être moins déjà. Non, ben, moi, j'étais tout seul à la ferme, moi, ça te... C'est-à-dire, J'étais resté à la ferme. de ma génération, moi j'avais passé l'examen. J'avais pas le choix, enfin, j'avais pas le choix. J'apprenais bien, mais je voulais pas aller à l'école. J'ai toujours fait le réfractaire. Ah bon? Moi, j'avais passé l'examen à 12 ans pour aller en pension. On devait le passer à 13 ans, j'avais passé à 12 ans, j'ai bien réussi. Mais mes parents n'ont jamais accepté que j'aille en pension, faire des études, donc j'ai fait deux ans les mêmes cours, puisque, voilà. Et ça aurait été où la pension? Eh ben, c'est-à-dire, comme nous, on avait une ferme un peu moyenne, si on peut dire, il y avait du travail pour nous. Comme on était que des filles, mon père avait déjà un certain âge, il s'était marié à 35 ans. Donc, il avait déjà 40 ans quand je suis venue au monde. Et donc, il y avait du travail à la ferme. Hein. J'avais une sœur qui était plus âgée que moi, 4 ans de plus. Donc, on restait, nos parents voulaient nous garder à travailler à la ferme. Et donc, pourtant, Dieu sait s'ils ont essayé de m'envoyer aux études et tout ça. Mais ça aurait été où, Janine? Il fallait aller où si vous deviez... Mais je ne sais pas où ils allaient, à vrai dire, sur Rennes, je ne sais pas, Montfort, je sais pas trop. Je sais pas trop. À Montfort? Peut-être, oui, je Par sais, hasard à vrai dire, je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais fait d'inscription, hein, puisque mes parents n'ont jamais voulu. Mes parents n'ont jamais voulu, donc j'avais passé l'examen pour aller en pension. Enfin, fallait passer un examen à l'époque. Ça se passait à 13 ans, mais je l'avais passé à 12 ans. Et donc, je suis restée, il a fallu continuer. Parce que puis c'était Moi, j'ai pleuré c'était quand j'ai payant, de quitté toute façon. l'école. Moi, j'aimais bien l'école, Ouais. mais bon, On apprenait l'écriture. C'était comme ça, dans ce hein. temps-là, et on faisait moins de fautes. Et il paraît que le certificat d'études est plus difficile que le bac de chevaux. Hein. Quand on voit les gens qui écrivent, qui font je sais pas combien de fautes d'orthographe ils sont pas capables de faire deux phrases sans faire fallait pas faire de fautes d'orthographe, hein, et puis il fallait apprendre les deux liés avec la plume, là. Donc, oui, on apprenait à écrire. Et l'orthographe, c'était important. Les dictées. Ah ben, on avait un vulgaire instituteur qui était sévère là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y avait des punitions? Hein? Il y avait des punitions? Ben ouais, bah oui. C'était quoi? qu'est-ce que tu as eu comme punition? Moi, j'avais pas eu beaucoup de punitions, je prenais bien. Mais... Quand on fait pas de bêtises, on n'a pas de punition. Ah ben, il avait des coups de règle sur les doigts. Les coups de règle, hein, c'est ça. Ah ben hein. oui. J'ai reçu une gifle, moi, une fois, Même que je que, n'ai pas encore même oublié, que des pour une fois, règle de toit. quand il faisait froid, il fallait arrêter le poêle et puis ouvrir les fenêtres au grand. Une gifle, dans toute ma carrière. Ah ouais, c'était une des punitions, ça. Il était sévère, mais c'est tout Ah le monde ouais, qui prenait. d'accord. Tout le monde tout le prenait, on monde ouvrait qui- les fenêtres en grand. Qui prenait les fenêtres qui étaient au nord, là, les côtés de Mikau. Tout le monde payait ça. Là. Et les parents disaient rien, là. Ah, ben, il n'y en avait pas beaucoup, non. Fallait pas se plaindre parce que Pas de produits.
Et il t'a foutu une claque à bout de le couteau. Ben tiens, voilà. Ah ben il y en a qui soutenaient leur fils, mais c'est rare quand même. On était Ouais. mieux lotis que les garçons, nous, parce que le vicaire instituteur là, était très sévère. Mais tous ceux qui menaient au certificat, ils étaient reçus, il y avait Ah oui. beaucoup plus. Hein. Non, parce que oui. Oui, il fallait apprendre l'orthographe, les dictées, tout ça. Moi, j'étais pas tellement. J'étais plus fort en français ou en orthographe qu'en calcul, moi. Ah, Oui. c'est le contraire. J'ai jamais raté un problème. De toute ma carrière, j'en ai pas raté un. La comptabilité, ça connaissait Ah, c'est Janine. pour ça, oui, les commerçants, c'est pour ça. C'est bien. Ils se trompent point. Ben, quand ils se trompent, c'est pas sa perte. Oui, les promenades, on devait avoir quelques promenades quand même en fin d'année scolaire. Oui, je me rappelle qu'on était allé avec avec les garçons de Marie Lecoq, là. On allait à la mer. À la mer. Ouais. Je sais plus où, je serais incapable de dire. Je me souviens très bien que voir encore Marie Lecoq qui faisait la classe des petits et prenait soin de ses petits garçons. Ah, et les chouchoutait, les dorlotait. Ah, c'était vraiment une mère poule quoi, pour ces petits garçons, je me rappelle. Donc on allait un petit peu mettre les pieds dans l'eau, forcément. Alors Marie Lecoq les essuyait, tout ça, pour qu'ils n'aient pas froid et tout. Oh là là. Et pas les filles. Nous, pas choyés à ce point, non. Non. Ah. Non, mais ils étaient très choyés, les garçons, dans la petite classe. Hein. C'est vrai. Ah ben oui, ils faisaient le coup les garçons et ils faisaient pas le coup les filles. Ah oui, Très oui. choyés. Ah oui. Non, mais ça peut bien punir aussi ceux qui étaient Ah oui, aussi. Oui, Mais Marie Coq, elle était célibataire, c'était. Oui. Oui, oui. Ah oui, bon, surtout. Oui, elle était secrétaire de mairie, institutrice, elle faisait tout. Elle faisait tout là. C'était ses enfants, quoi, en fait. Hein, les Bah petits, oui, Et lorsqu'elle est tombée malade, c'est Joël Bourreau qui a remplacé. C'est qui Joël Joël Boulot Bourreau qui a été secrétaire pendant 30 et quelques années, je crois. D'accord. Elle avait 20 ans à l'époque et Mademoiselle Lecoq est tombée malade. Et Joël avait un peu de formation dans ce domaine. Et Mais c'était la secrétaire de mairie qui Oui. faisait l'institutrice ou Oui. c'était l'institutrice qui faisait la secrétaire de mairie? c'était ça, oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes instruites dans une commune. Il y avait le curé, le médecin. En plus que le maire, il était pas là la plupart du Il n'y avait temps. pas tellement de personnes instruites à l'époque. Hein. Donc c'était l'institutrice qui était Voilà, aussi c'est ça. secrétaire de mairie. Oui, dans beaucoup d'endroits, oui. Dans beaucoup d'endroits, oui. Et l'école publique, il y avait, les filles n'étaient pas avec les garçons, Donc, donc il y avait. Non, petite- bah, c'était la première. Avant, il n'y avait pas d'école privée à Boulogne. Avant qu'ils faisaient celle-là, il n'y avait qu'une école publique qui était sur l'anneau, sur la place de l'anneau, là. Ouais. Ok. Mon père a l'école là, lui. Et l'école des filles, route de Lancy. L'école des Lucioles. D'accord. Il n'y avait pas d'école privée. Mm. Et je me rappelle que mon père il avait un instituteur qui s'appelait M. Bidoche. Il y avait un qui était sévère toujours. Ah, il dit, vos parents se sacrifient pour vous envoyer à l'école et vous n'apprenez rien. Il faisait bien apprendre, lui. Et il y avait un, fallait porter du brou pour sa chambre, du lire, quoi. Oui. Et s'il y avait une chambre, alors il fallait y emporter en allant à l'école, il portait du brou. Et ma mère, elle a l'école, les filles, là, elle faisait pour apprendre, elle faisait que chanter. Elle les apprenait à chanter. Mademoiselle Normand, ah ben, il apprenait des chansons, mais c'est tout. Oui, donc les deux écoles ont été instituées donc pendant la guerre, alors l'école privée et l'école publique, les deux écoles. Avant la guerre, il a été fait Ah oui, avant la guerre. l'école. Ce qu'on appelait le patronage charonais, ça a été fait beaucoup par des bénévoles. Ils ont beaucoup de bénévoles ont donné de leur temps pour aller chercher la pierre et faire plein de choses.
Dans notre jeunesse, on avait des fois le docteur Chenet qui passait là, qui nous prenait dans sa voiture. Mais il y avait quoi il y avait quoi? Il n'y avait pas 10 voitures sur Boulogne à l'époque, hein, dans notre jeunesse, non? Ah ben non, ben il y avait le docteur, oui, Docteur, et mécanicien, souvent, et les marchands. les marchands de bestiaux. Les marchands de bestiaux, des fois, ils nous emmenaient Ouais. dans leur camion, des fois aussi. Ça arrivait. Mon père m'emmenait assis sur le corde, là. Ouais. Un potier, hein. J'étais sur le corde en Amazone, là, pourtant. Et puis, on de ses bras, il venait, lui, non. Et Ouais, voilà. les vélos qui n'avaient pas de rayon ni rien du tout, ben, ils montaient les côtes à pied, hein, forcément. Je pense que si vous avez tout compris, hein, Si, si, ah bah, carrément. Très bien. Si, si. je pense que dire autrement, je sais pas. Tu comptes bien, ça m'a fait Faut reconnaître qu'en cette année d'école, on a quand même appris beaucoup de choses, quand même. On nous a quand même appris beaucoup de choses, hein, c'est vrai. On n'a pas appris l'anglais, bien sûr, comme les jeunes de maintenant. Il y a des matières qu'on n'a jamais fait, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça qu'ils le parlent. Hein. Ils l'apprennent, mais ils parlent. Mais, Les règles aussi pour vivre en société, sans doute. bah oui, bien sûr, tout à fait, la politesse. Si jamais il y avait une personne d'un certain âge oui. dans le bourg et qu'on passait auprès d'elle sans lui dire bonjour, c'était reporté à l'école. Ah, vous n'avez pas dit bonjour à telle Il personne? apprenait la morale dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on a tendance, nous les plus âgés, à dire bonjour facilement auprès de la personne. On n'aime pas passer auprès d'une personne sans dire bonjour. Et répond ou répond Il y pas, avait mais bon, trois- c'est pas grave. Mais ça, c'était une obligation de dire bonjour. 3 personnes qu'on respectait au moins, le curé, le maire et les gendarmes, enfin, tous les uniformes, on respectait ça. Comme il y avait une bonne femme, il disait une voisine d'Alpha, oh les gendarmes et les curés, j'aime mieux les voir dans le que dans le pré. Et puis elles vous surveillaient, les bonnes sœurs, hein, même en dehors de l'école, hein, Tout à fait. sur le Et- marché et tout Et ça. donc, il y avait des balles aussi. Il y avait une petite baraque, là, pas loin de l'école. Et je me rappelle, il y avait des balles. Je ne sais pas si c'était le samedi ou le dimanche après-midi, je sais pas. Comment c'était les balles? Je me rappelle que le lendemain, le lundi Oh, on matin, allait on pas avait une au leçon bal. de morale Quand parce on qu'il allait ne à l'école. fallait pas que les filles aillent au bal. Ça me donne qu'il allait le coup aller au bal déjà dans ce temps-là aussi. Mais les filles du Ils étaient bourg, précoces. Les ils étaient filles- précoces. des précoces. les filles du Ouais. bourg, pas nous, pas de la campagne. Il y en a qui étaient plus précoces. Moi, j'étais immature, moi. Ouais, Janine était précoce. Oui, oui, Non, oui. non, mais les filles du bourg venaient aller au bal et Les parents étaient en donc dehors, bah, ça. le lundi matin on avait la Ça leçon de faisait morale. du bien de causer un peu. Alors quand on arrivait à l'école, on avait belle allure parce que nos parents Mais patoisaient. vous parliez pas patois. vous. Nos parents patoisaient On tout savait le temps. On connaissait que le patois. Et ben on la ramenait pas beaucoup. Hein. Fallait Moi, je ne s'habituer- connais pas le patois. fallait s'habituer à parler en français. Mes parents n'ont jamais parlé français, moi. Ma mère patoisait pas mal moi aussi. Donc il y a des mots qui n'étaient pas les mêmes mots, Bah non. Non, des fois, non. par exemple. Bah, tous les mots en patois sont transformés plus ou moins. Hein. Oui. Ouais, Non, mais- Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait des dire. objets qui n'avaient pas les mêmes mots, la brouette par exemple. Une brouette, une Une brouette. barouette, une Une barouette. brouette, Non, c'est bon. Par exemple, Ouais. un seau. Nous, on disait une Une saille. saille. Oui. Là où tu disais un stio. Élève. Une saille ou une saillée. La saille, ça te. Le seau, quoi. Et la saillée, ça te. La quantité. Le contenu, oui, voilà. Et l'eau. Et Lèvres. là, qui disait Lèvres. lèvres, Nous, on lèvres disait tout le lèvres par temps. accent. Ah ben, là, on disait de liao. Oui. Ouais. Ah oui, 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 comme coiffure, on avait un béret. Des bonnes chaussettes tricotées à la main. Reprisé. Un béret. C'est une tante qui nous faisait ça. Quand elle venait au boudin, parce qu'on a parlé de boudin, la tante Hortense, qui habitait au Plessis, là, elle apportait toujours une paire de chaussettes. Qui est tricotée à la main. Les chaussettes étaient reprisées. Après, oui, voilà, c'est ça. Ah oui, il était rhabillé. Il faisait une videlle, tu disais. Et comme on Une peut- videlle, c'est une pioche, c'est pas une pioche. C'est un raccommodo avec du fil comme ça, une videlle pour cacher un trou. C'est une videlle, tiens, ça me vient d'un coup, c'est une une videlle. reprise, voilà. Ah ben oui, il vient de videlle. En fait, toi, oui, fidèle. T'as raison. Tu dis que pour le Et français. autrement, on avait un gilet, je pense, un gilet tricoté aussi, sans doute. Et puis, on a porté notre capuchon, là.
Je sais plus si on avait un manteau, je me rappelle plus. Et il y avait eu la mode, toujours, je me rappelle, où il y avait la jupe plissée bleu marine le blazer rouge. Ah. Dans les années, je sais pas, j'avais une dizaine d'années par là. On avait donc la veste rouge et la jupe plissée bleu marine. Et ma mère, le dimanche après-midi, souvent, elle repassait, elle écartait les deux tables et mettait une planche entre les deux pour repasser les plis, là. Avec le fer qui se chauffait dans la cheminée. La plaque en fonte. Alors, elle mettait une patte mouille. C'était déjà des chaussures en cuir ou vous étiez avec des Ah non, des ah oui, moyennes les chaussures. Ah oui, Nous, on avait des chocs. les galoches. Des chocs, c'est-à-dire que ça tenait des chaussures en cuir, mais la semelle en bois. Il y a des moyennes. La semelle en bois. Ouais. Et vous n'aviez pas des moyennes dessous Si, ou après, Des caoutchoucs. ils mettaient des fers. Des fers. Ouais. Des fers, on a laissé le forgeron. Il y avait des fers qui étaient comme des fers à cheval. Et puis. Ah, on avait des caoutchoucs, nous. Ah oui, non, des fers sous les semelles en bois. C'est une famille de riches, ça. On C'est une avait famille des de caoutchoucs, nous, avec des belles. Mais ça pliait pas. Hein, Ah bah, et c'est quand il sûr. était. Parce que ça usait au début, il fallait les ressembler. Ah ben, il rapetissaient. Hein. C'est pour ça qu'on avait. Fallait les porter pareil. Hein. J'ai vu des fois, on avait des pattes crochets dedans. Et pour glisser, ça glissait bien. Quand ça te. Il fallait que les caboches t'y usaient parce que ça te plutôt comme les fois les caboches. Il fallait pas qu'ils dépassaient. Si, c'est Mikao, il avait des fers, des petits fers spray. Ouais. C'était pratique pour glisser quand c'était gelé. Il y avait c'est ça. partout des morts dans les Ah, chemins. super. Autrement, On a eu les- ça. On a eu les mêmes. On a eu les mêmes. Bah oui. Les filles, nous, on portait des sabots. Ah. Des sabots noirs, là, vous savez, avec la bride, là. Et le chausson avec Feutre. une semelle de feutre, là. Ouais. On portait ça aussi. Autrement, ce qu'on appelait la galoche, la chope en patois, mais la galoche en cuir, là, montante. Vous n'étiez pas en pantalon. Pour l'hiver. Vous n'étiez pas. Non, on avait la blouse. Mais. Ah ouais. Il y avait quelque chose. Nous, on avait la blouse. La Juste, blouse. avec une droite, La blouse qui couvrait tout, quoi. Une robe. La blouse, non, la blouse. La blouse. Ah oui, oui, non, c'était la blouse, mais la blouse, oui, c'est ça fermé avec des boutons du haut en bas, quoi. Ça dépendait, il y en avait qui étaient faites à voilà. Quand j'étais dans ma cacaillerie, D'où vient j'en la avais chanson tout le temps des blouses. Oui, mais il y avait- Voilà, je marche c'était un dans peu la ça, blouse, si on veut. Hein. Je chante le blues. Oui. Alors, la couturière venait, avant la rentrée des classes, tous les ans, confectionner les blouses à la maison. Mais c'est pas chaud. une blouse. Mais on avait des choses dessous, un pull et tout ça, voilà. Oui, bah oui. C'était une blouse courte. Donc, la couturière Une blouse noire. se déplaçait avec sa machine à coudre. Donc, il fallait la chercher avec une charrette, je ne sais plus, enfin bref. Et elle allait de maison en maison confectionner les blouses. Et on avait 2 blouses neuves tous les ans. Ou à peu près. Vous pouviez choisir la couleur ou c'était. Bah oui, il y avait une marche, ma mère allait à Maxent à l'époque, oui. À l'école, on avait le droit d'avoir des couleurs différentes. On prenait la couleur que Les l'on garçons, voulait. C'était en noir, non? Les garçons, c'était différent peut-être. Mais nous, les filles, on prenait le couleur En qu'on rose. voulait. Hein. On voit les Petit blouses de carreau, salissons. je sais plus, ouais, il y avait 36 modèles. Hein. Coton. À Maxent, il y avait une dame qui aimait bien, qui avait de beaux tissus, et ma mère allait choisir les tissus à Maxent. Bon. Très bien. C'était l'époque pour tout le monde, hein, on n'était pas plus malheureux que content. Hein. Ah non, mais vous étiez quand même moderne, vous, à côté de moi. là. Oui, oui. Mais on avait déjà l'abonnement en friponnet déjà à l'époque. Friponnet.